Ravi de vous retrouver pour ce nouveau tour de l'actualité, ici et ailleurs, votre revue de presse sur M241 TV. Madame, Monsieur démarre tout de suite avec la une du quotidien national. Le titre est fort, les grandes lignes font froid dans le dos. La scène s'est passée hier au centre hospitalier universitaire de Libreville où une quadragénaire déguisée en médecin interne tue un patient. Les pages politiques de l'Union sont-elles consacrées aux faits marquants de ce week-end? Le président de l'Assemblée nationale du Gabon, Faustin Boukoubi, dressant le paysage politique, le présente comme sans menace pour le régime en place. Tout comme la sortie ce week-end de l'élu local de la commune d'Akeni, Herman Kamono Mono, pour l'appel à agir du chef de l'État. Et la célébration des habitants de Ntoum suite à la nomination de Julien Kogué-Bekale à la tête du gouvernement sont à lire dans les colonnes du quotidien. Après la disparition de 353 conteneurs du quai Vazingo, Gabon Matin pose la question de savoir jusqu'où ira le procureur de la République. L'hebdomadaire se fait l'écho des regards posés sur les actions futures d'Olivier Nzaou face, comme le cite notre confrère Franck Obam, au cartel du quai Vazingo. Autre fait qui s'introduit dans les colonnes des journaux en kiosque ce matin, le recensement biométrique des agents publics. Un de trop interroge la page économie de Gabon Matin, une question reprise par le titilleur satirique Gabao avec à sa une, Julien Kogué-Bekale cherche encore les palabres. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec la fin des élections législatives en Afrique du Sud où, sans surprise, le Congrès national africain a largement gagné. Les unes internationales notent déjà la volonté de lutter contre la corruption du président Cyril Ramaphosa. Avec le média anglais BBC qui, à sa une Afrique News, rapporte le bilan de l'attaque de l'église catholique de Dablo du Burkina Faso. Un prêtre et 5 personnes tuées dimanche au cours d'une attaque terroriste qui vient alourdir le nombre de personnes tuées depuis 2015. Si vous l'avez raté, l'instantané de Média 241 vous en parle. Le trio des Ballons d'Or africains a reçu un nouveau sacre lors de la dernière journée de Première Ligue. C'est tout pour la revue de presse de ce lundi 13 mai. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, je vous laisserai en compagnie de Pierre Roland. En attendant, courez à vos kiosques.